Le léopard ne dormait pas. Il attendait juste son heure. Pendant des décennies, le monde a oublié de quoi nous étions capables. On nous a sous-estimés. On nous a même parfois humiliés. Mais aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe. Entendez-vous ce rugissement? La République démocratique du Congo est en train de bouleverser la hiérarchie du football africain. Ce n'est pas juste une série de victoires, c'est une résurrection. De la douleur de 1974 à la révolution tactique de Sébastien Desabre, voici l'histoire incroyable du retour des léopards au sommet. Installez-vous bien. C'est l'heure de la Fambe. Pour comprendre où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'histoire de la RDC avec la Coupe du Monde, c'est une plaie ouverte qui ne s'est jamais vraiment refermée. Remontons le temps. 1974. À l'époque, le pays s'appelait le Zaïre. C'était une génération dorée. Les premiers Africains subsahariens à se qualifier pour un mondial. Une fierté immense. Mais le rêve a viré au cauchemar en Allemagne. Des problèmes de primes, une gestion chaotique et ce score terrible contre la Yougoslavie. 9-0. Depuis ce jour, pendant 50 ans, le Congo a couru après cette gloire perdue. 50 ans de presque, 50 ans de talents individuels incroyables, mais sans jamais retrouver le chemin du mondial. Le chemin a été long et douloureux. Rappelez-vous de cette frustration récente. Les fans étaient à bout. On avait l'impression d'avoir une Ferrari, mais sans moteur. Il y a eu ce match contre le Sénégal. Un match qui a laissé un goût amer. Pas seulement à cause du score, mais à cause de l'impuissance. On a senti que l'écart avec les grands d'Afrique était devenu trop grand. Les fans étaient déçus, la colère montait à Kinshasa. On se demandait, est-ce qu'on reverra un jour la RDC briller? L'équipe manquait d'âme. Le talent était là, mais le cœur semblait ailleurs. Il fallait un électrochoc. Il fallait quelqu'un capable de briser la malédiction, et cet homme est arrivé. Sébastien Desabre. Quand il a pris les rênes, beaucoup étaient sceptiques. Mais ce Français a fait quelque chose que peu d'autres ont réussi avant lui. Il a compris la mentalité congolaise. Il n'est pas venu en touriste, il est venu en commando. Il a instauré une discipline de fer. Il a transformé des individualités en une famille sous Desabre. Il n'y a plus de stars au-dessus de l'équipe. C'est la renaissance. Regardez ces matchs de barrage et de qualification récents. Ce n'est plus la même équipe. On a vu des joueurs mouiller le maillot comme jamais. On a vu une défense solide, un milieu créatif et une attaque qui fait peur. Desabre a réveillé le géant. Il a redonné confiance à tout un peuple. Et parlons de l'ambiance. Ah, Kinshasa. Le stade des Martyrs, c'est plus qu'un stade, c'est un volcan. Récemment, on a vu à quel point le public congolais peut être intimidant, mais aussi incroyablement passionné. C'est ça la force de la RDC. Quand les adversaires atterrissent à Ndjili, ils ne jouent pas seulement contre 11 joueurs. Ils jouent contre 100 millions de Congolais. La peur a changé de camp. Aujourd'hui, la RDC ne fait plus de la figuration. Elle fait peur. Le classement FIFA grimpe. Les statistiques s'affolent. Le monde entier commence à regarder ce qui se passe à Kinshasa. La route vers la Coupe du Monde 2026 est encore longue. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous ne sommes pas seulement des participants, nous sommes des conquérants. Sébastien Desabre et ses soldats sont prêts. Le peuple est prêt. Alors, à tous les sceptiques, un seul message, préparez-vous. Parce que quand le léopard chasse, il ne rate pas sa cible. C'est notre moment. C'est notre histoire. Allez les léopards!